Ici, c'est comme un hôpital, un garage. Tu fais rentrer quelqu'un ici, il faut qu'il ressorte différemment. Vive la salle du temps. Vive la salle du temps. Putain, ça peut faire mal. La boxe, en fait, c'est juste le prétexte pour attirer les gamins ici, en fait. Je demande aux gens, où est-ce qu'il est, celui qui boxait à la salle? Ouais, bah, il est en tôle. Pourquoi? Bah, il a mis un coup de couteau à telle personne. En vrai, il y a danger de mort. On est en plein centre du Val d'Argenteuil, l'un des plus grands quartiers d'Île-de-France, voire même de France. Là où Nicolas Sarkozy était venu pour dire cette fameuse phrase. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Les gens ils connaissent beaucoup la dalle par rapport à ce petit fait divers. Yacoub, t'as l'habitude de le faire normalement. Tu peux. Hey, Yacoub, on dirait que t'es un novice. Fais ça proprement, s'il te plaît. Moi, c'est Toufik, responsable et cofondateur du club La Salle du Temps, les initiales, la SDT pour ceux qui connaissent. Vous êtes fatigué? Là-bas, c'est un studio de musique et de danse. Entre 2015 et 2017, c'était un peu clandestin. Avec 3-4 potes, on s'est dit, putain, pourquoi on ferait pas une salle de sport, de combat? Et puis on a commencé à faire les entraînements. 2, 3. Après, petit à petit, on l'a déclaré avec la mairie et puis on s'est affilié avec la fédération de boxe anglaise. De là est né le club. Du coup d'œil, ok, la maturité. Ça veut dire quoi maturité? J'en sens, vous savez même pas ça veut dire quoi. Ça veut dire quoi maturité? Hassoul, faites-moi un vrai combat. Allez, on est prêts? Aujourd'hui, là, on est 400 licenciés. C'est bien. C'est pas grave, Montego, il travaille encore. Travaille intelligemment. Et ça varie des baby box qui ont 5 ans. Le plus vieux, il doit avoir 66 ans, 67. Victoire Feriel. Déjà, quand j'ai créé la salle et les premiers gamins que je ramène, c'était pas dans le but d'en faire des compétiteurs. Je voulais récupérer les petits qui étaient le plus turbulents dans le quartier. Si tu viens, tu prends le chef de groupe et que tu le fais changer, il va en ramener au moins 3-4 de son équipe. Et si on arrive à changer, on va dire un petit peu la tête brûlée, la tête d'affiche et les têtes brûlées, derrière ça va suivre. La boxe en fait c'est juste le prétexte pour attirer les gamins ici en fait. Voilà, Mira en vrai c'est la meilleure, elle est tout le temps en mouvement Mira. Elle est tout le temps en mouvement. Je me suis inscrite pour casser la bouche des garçons. S'ils me tapent, comme ça je me défends. Avant, là, des garçons qui m'embêtaient, maintenant ils m'embêtent plus. Ils m'embêtent, je le mets KO, il va faire dodo. Allez, boxe! En vrai, les toutes premières émeutes qu'il y a eu en Île-de-France depuis les années 90, elles ont eu lieu ici. Ah, ici, c'est le terrain des émeutes, c'est le terrain emblématique des émeutes. Bienvenue, messieurs, dames. Bon, ça s'est calmé maintenant. Moi, j'ai grandi dans le quartier qui est tout au bout, tu vois. Je dis, hey, salam alaikum! Hey, reviens-nous, frérot, reviens-nous! Depuis des années, j'ai toujours été éducateur dans le quartier. Ça fait plus de 25 ans que je travaille en lien avec la jeunesse, voilà, avec la jeunesse du quartier, même la jeunesse de toute la ville d'Argenteuil. C'est incroyable parce que je crois que j'ai vu passer 4 générations quand même. Voilà, ça c'est un petit du quartier, beau gosse. Il aime bien ramasser les numéros de fameux. Inch'Allah, bientôt il va venir à la salle, il va être sérieux. Hein. Et moi, je sais pas si c'est du sadisme, mais moi je kiffe rester dans ma ville. Même que ça soit des moments où ça va pas dans le quartier et trucs, je kiffe rester dans ma ville et faire le boulot que je fais. Ah ici c'était la zone, ici là tu peux circuler, tu peux marcher tranquillement. Avant c'était compliqué ici. Hein. Pareil, lui aussi c'est un de mes anciens boxeurs, il s'est mis au pied-point et au MMA maintenant. Il aurait pu se faire avoir par la cité, il a préféré aller t'as vu, dans le droit chemin, alhamdoulilah, il a un bon khadma et c'est un bon sportif et c'est un petit que j'aime bien, voilà. C'est une mission qui consiste bien sûr à sauver le plus de vies possible parce qu'on va pas en sauver, on va pas sauver tout le monde. Déjà, on n'est pas des super-héros, on n'arrivera pas. Il y a justement, je peux même citer pas mal de situations où j'ai pas réussi à sauver un gamin. Et puis voilà, si j'arrive sur 10, au moins en sauver 2 déjà, je pense que j'ai gagné. Vue sur la merde. Vue sur 2 merdes. Bilal, fais ce que tu sais faire. Pique, pique.
Mets la pression, ne le laisse pas boxer. Et oui, réveille. Moi, je m'appelle Souaïla, j'ai 17 ans et demi et ça fait à peu près 10 ans que je suis à la SDT. Parfois, il y en a, on peut avoir des petits problèmes familiaux, on peut parfois se perdre un petit peu dans notre quotidien, dans notre vie. Et en fait, ce qui reste ancré dans notre routine, c'est de venir à chaque fois, chaque soir, on vient s'entraîner. Et je pense que d'avoir fait partie de la SDT très très jeune, ça m'a aidé à sortir la tête de l'eau. Et que ce soit des soucis à la maison où on essayait un petit peu de monter la tête contre nos parents, etc. Et tout fait qu'il a vraiment été là, même scolairement parlant. Je me rappelle aussi, si on n'avait pas de bonnes notes et un bon comportement, on ne pouvait pas faire les compétitions et tout à une époque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a aidés. Ok, gère Bilou, gère. Et oui, et parfois reprends ta distance parfois Bilou. En vrai, j'essaye de leur transmettre déjà le respect, la discipline et le mental. Ne pas lâcher, avoir la niaque. On surveille ce qu'ils font un petit peu dehors. Ce pourquoi on est là, on les appelle. Quand ils ne sont pas là, on se demande qu'est-ce qu'ils ont. Peut-être qu'ils ont des petits empêchements, qu'ils sont malades, etc. Mais on cherche toujours après eux. C'est très important. Nous, on ne veut pas les voir dehors parce que dans cette génération-là, c'est vrai que ça va vite. Surtout là, on est dans les banlieues, etc. Donc nous, on ne veut pas qu'ils tombent dans ça. On les garde avec nous. Le principal problème, c'est qu'arrivé à un certain âge, on a des jeunes qui décrochent. C'est-à-dire qu'arrivé à 14, 15 ans, on est à l'âge où il y a les distractions, on a envie de se faire un peu d'argent, travailler, proprement ou pas. Donc on a des jeunes qui décrochent, qui sont appelés par d'autres distractions et parfois par de très mauvaises distractions. Donc parfois c'est ce qui se passe dans la rue. Essayer de fumer une clope, après deux clopes, après essayer de découvrir c'est quoi de fumer un ouinge et de se dire ah ouais on va tester. Parce qu'il paraît ça fait gaulerie quand tu fumes et après jusqu'à derrière bam 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 tu continues, tu deviens addict après à ça. Bon, au jour d'aujourd'hui il y a le protoxyde d'azote, toutes sortes d'addictions et un mauvais délire va engendrer un autre mauvais délire. Et un jour, moi je te vois plus, 2 ans plus tard, je marche et je te retrouve sur un terrain de deal. Sinon 2 ans plus tard, je demande aux gens où est-ce qu'il est celui qui boxait à la salle. Ouais il est en tôle. Pourquoi? Il a mis un coup de couteau à telle personne. Ça me donne envie que ça se reproduise pas. En vrai, il y a danger de mort. Et ça en fait, ils en prennent même pas conscience. Avec toutes les marches qu'on fait, à chaque fois il se passe un truc grave. Quand on était jeune encore, on parlait même pas de danger de mort. Mais là, ça peut aller très très loin. La salle, elle est créée, il y a un terrain de deal en face quasiment. Voilà, tu vas voir les personnes responsables de ce terrain de deal et tu leur dis les gars, s'il vous plaît. Là, on récupère vos petits frères, on récupère vos petites sœurs aussi. Même vous qui bicravez, vous êtes les bienvenus dans la salle si vous cherchez à changer. On vous accueille les bras ouverts. Maintenant, juste votre truc là, décalez-le, allez le plus loin possible. Moi, quand les gamins ils viennent avec leur sac de sport, je veux plus qu'ils aient cette vision du terrain là. Disparaissez juste du paysage. Gentiment, ça s'est fait. Dans la souplesse, on va dire. Le terrain de deal, il s'est décalé, on va dire, à 500 mètres à peu près. Mais en tout cas, il était plus visible. Je sais qu'il y a plein d'autres grands comme moi dans d'autres quartiers d'Île-de-France qui ont aussi ce truc en tête et qui veulent autant de bien que moi je veux pour mes petits, ils le veulent pour les gars de chez eux. Il en faut plus. Moi, je pense qu'il en faut plus. Je suis arrivé à la salle du temps, c'est collège, primaire un peu, fin primaire. Je connaissais des amis à moi, je faisais de la boxe. Tout de suite, ça m'a plu. Le langage, parler avec les gens, moi j'étais timide un peu. J'étais beaucoup dans mon coin et ça m'a aidé. Je faisais pas partie des meilleurs à l'époque. Et maintenant, je pense que je fais partie du top 5, top 3. C'est à force de s'entraîner. Je crois pas les JO. 2028, c'est peut-être possible. Je crois pas être le premier pro à la salle du temps. Petit clin d'œil à Toufik. Depuis la création, c'est au moins 40 champions d'Île-de-France et champions du Val d'Oise à la pelle, 9 champions de France, un peu dans toutes les catés. Pour 10 ans d'existence, voilà, bon, y a des clubs qui sont là depuis 30, 40 ans. Je suis pas sûr qu'ils aient ce même palmarès que nous, on a à 10 ans. Donc c'est le potentiel qu'il y a autour de nous. À 3, on dit SDT. 1, 2, 3. Il y a des rumeurs qui disaient ouais, ça va pas faire long feu, c'est que de la bagarre. Ils font de la bagarre là-bas, d'accord? Maintenant, on est en 2026 et ça tourne partout.